Mais vraiment, toza bazoba. Moto abandi kotia économie kaka na se azoko boma économie. Nyongo oya FMI bambongo wana balobi ke FMI azoko pesa. Eza mbongo ya ba génération na ba génération bakufuta yango. Le peuple congolais wapi wana quelle marque buzoba wana biso toza na yango. Tofongoli ba champagne pona ko célébrer nyongo. Mais bato wana bakenda l'école te. Papa wana ye pona ko boma mboka. Yombi asombaki mbeto ayibi mbongo. Mbeto yango lelo bazoko teka yango 500,000. Oyo ye ayibaki. Tala saso awa. Bake na oyo bake ko jibile fête na bango ya ba milliard. Boko suka wapi papa wana tili wana ye. Boko vivre kaka mingai. Boko mona pasi na makambo oyo. Oyo azoko sala na Congo. Azoko plonger nyongo kaka ko plonger nyongo. Tozoko lela na boyo batangi. Yali mbongo moko tokoko sepelate yali mbongo ya muyibi. Bako pie mboka na biso FMI wana. Mindele bazoko sangana na kote na bango. Bazoko sangisa mbongo. Bazoko pesa na ba ekolo na bango ebonga. Mais biso tozoko noko defa. Biso tozana ba ganese. Tozana ba minere. Tozana makambo nyonso tout pétrole. Ole ke bango ya ko defa na biso tozoko no defa na mindele. Ozo mona teke papa wana mutuna ezo salate. Papa wana boyoka likambo tozoko loba na bino moka toko vivre ngo na pasi mokolo ya kukufa. Mindele bako sala biso chantage ozo sala milliard oboko kamata. Awa ya kumo kamata ba milliard wana. Pour sala ba fête mais zale noir. Mais ozo mona ngo ke vraiment moto wana aza normal. Bosila na ye. Pour que makambo nyonso tu esila. Aza moto te aza ndoki monene aza ndoki. Mais nzaba kusudisa ye. Amen. Bon, on va encore rejouer ça, parce que ça c'est un ras-le-bol d'un compatriote congolais. On va le rejouer parce que c'est très important. Il faut que les gens écoutent comment le peuple congolais en a marre. Hein? On va réécouter. Voilà. Mais vraiment, toza bazoba. Moto abandi kotia économie kaka na se azoko boma économie. Nyongo oya FMI bambongo wana balobi ke FMI azoko pesa. Eza mbongo ya ba génération na ba génération bakufuta yango. Le peuple congolais wapi wana quelle marque buzoba wana biso toza na yango. Tofongoli ba champagne pona ko célébrer nyongo. Mais bato wana bakenda l'école te. Papa wana ye pona ko boma mboka. Yombi asombaki mbeto ayibi mbongo. Mbeto yango lelo bazoko teka yango 500,000. Oyo ye ayibaki. Tala saso awa. Bake na oyo bake ko jibile fête na bango ya ba milliard. Boko suka wapi papa wana tili wana ye. Boko vivre kaka mingai. Boko mona pasi na makambo oyo. Oyo azoko sala na Congo. Azoko plonger nyongo kaka ko plonger nyongo. Tozoko lela na boyo batangi. Yali mbongo moko tokoko sepelate yali mbongo ya muyibi. Bako pie mboka na biso FMI wana. Mindele bazoko sangana na kote na bango. Bazoko sangisa mbongo. Bazoko pesa na ba ekolo na bango ebonga. Mais biso tozoko noko defa. Biso tozana ba ganese. Tozana ba minere. Tozana makambo nyonso tout pétrole. Ole ke bango ya ko defa na biso tozoko no defa na mindele. Ozo mona teke papa wana mutuna ezo salate. Papa wana boyoka likambo tozoko loba na bino moka toko vivre ngo na pasi mokolo ya kukufa. Mindele bako sala biso chantage ozo sala milliard oboko kamata. Awa ya kumo kamata ba milliard wana. Pour sala ba fête mais zale noir. Mais ozo mona ngo ke vraiment moto wana aza normal. Bosila na ye. Pour que makambo nyonso tu esila. Aza moto te aza ndoki monene aza ndoki. Mais nzaba kusudisa ye. Amen.
Non, mais c'est pas Dieu qui va finir avec lui. Bon, chers amis, on s'excuse parce qu'on n'a pas dit la journée. C'est très important. Pourquoi nous donnons les dates? Parce que ça va rester dans l'histoire. Hein? Même quand nous ne serons plus là, sur cette terre, le monde entier peut aller retracer l'histoire du Congo à travers nos vidéos. Parce que ce sont des choses qui vont rester. Voilà pourquoi nous donnons des jours, nous donnons la date, nous donnons le lieu. Voilà. Donc nous sommes au 15 juillet 2019. Et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas le Lingala, c'est un compatriote congolais qui le dit d'une manière claire. Il dit, mais comment une personne manipule tout un peuple? Et ce pays-là n'a pas vraiment des hommes politiques dignes de ce nom, de soldats. Quand on dit soldats, des militaires bien formés, qui connaissent qu'est-ce que c'est le patriotisme, qui connaissent qu'est-ce que c'est la nation. Même au sein du troupe de Sassou. Mais est-ce que quelque part, il y a des gens qui ne voient pas que ce type-là est en train de brûler le pays? Bon, nous allons vous présenter 3 faits, hein, dans des petites vidéos, qui démontrent le mensonge à haut niveau de Sassou Denis. Le mensonge à haut niveau, devant les yeux de tout le monde entier, devant tous les Congolais. L'homme ment. Mais quand on ment devant la nation, c'est une haute trahison pour une autorité de l'État. N'est-ce pas, chers amis? C'est cela. Si nous étions en Occident, ben, ce monsieur l'a démissionné. Hein? Nous allons donc vous présenter les 3 faits, les évidences qui démontrent le mensonge. Et c'est ça qui nous donne l'énergie de continuer à combattre Sassou. Parce que dans tout ce qu'il dit, nous le rattrapons dans tout ce qu'il dit. Nous aussi, certainement, demain, les gens vont nous rattraper par rapport à ce que nous disons. Si jamais un jour, on va nous voir s'associer avec le régime Sassou. Parce que, on vous le dit, hein, il y a des grandes consultations qui se passent derrière les murs à l'instant même que nous sommes en train de parler. Au Canada, il y a eu déjà certains qu'on a consultés, certains qui se sont déjà même déplacés. Aux États-Unis ici aussi, ils sont en train de consulter les Congolais de la diaspora. Nous avons été contactés, on a dit, pas question d'avaler la pilule Sassou. C'est Sassou qui va avaler notre pilule. Les Congolais faibles d'esprit, ceux-là qui aiment l'argent du Congo, chers amis, en tout cas nous avons toujours dit, hein, c'est l'argent qui appartient aux Congolais. Le pays est libre, tout un chacun de nous est capable de donner le maximum de nous-mêmes et d'aller chercher cet argent dans le bon chemin au Congo, sans pourtant toucher à la vie des Congolais, chers amis. Et donc vous voyez que des Congolais faibles d'esprit, toujours dans des manipulations des clans. On a envoyé des émissaires, certains ont été cooptés, des voyages commencent à partir. On appelle Bernard Pognier. Oui, mais écoute, mon frère, qu'est-ce que tu veux? Chers amis, l'homme mangera la sueur de son front. Malheureusement, c'est comme ça que j'ai été élevé. Hein? Mon éducation, c'est comme ça. Les petites choses que moi je mérite, je dois bosser dur. Malheureusement, je ne peux pas prendre quelque chose parce que je crois à la loi du karma. Ce que vous faites, ça va vous retourner. C'est clair, nous sommes dans un voyage. Mais les Congolais faibles d'esprit, attachés à des clans, sont déjà dans des voyages, dans des négociations. Parce que les couloirs, ce qui s'est passé derrière les murs du FMI, on demande à l'homme de tout bouleverser. Bien sûr, soutenu par éventuellement le système de la France-Afrique. C'est-à-dire de tout bouleverser. D'associer la diaspora. Vous allez voir que, c'est ça, hein, chers amis, c'est ça qu'on a dit, on a imposé, associer la diaspora, la société civile de la diaspora. Voilà pourquoi vous avez vu des gens qui se lèvent, qui vous parlent de dialogue, des gens qui se lèvent, qui vous parlent d'une conférence nationale, des gens qui se lèvent, qui vous parlent d'une élection. Au Canada, il y a des gens qui commencent à bouger de gauche à droite. Et bien sûr que, comme Bernard Pognier est un gros poisson, ils n'arrivent pas à pêcher le gros poisson, mais ils utilisent des mécanismes d'intimidation. Bernard Pognier est à l'étape de l'esprit. Rien ne lui fait peur. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Mais non, les Congolais faibles de l'esprit, chers amis, l'argent que vous allez prendre, c'est l'argent du peuple. Il y a tant de milliers de Congolais qui sont morts à cause de cet argent. Mais vous devez savoir que la malédiction de génération en génération, nous allons invoquer les esprits d'État. Nous devons revenir, chers amis, pour vous frapper fort. Parce que vous avez trahi. Nous avons là une opportunité en or pour pousser le PCT, pousser Sassou hors de ce pouvoir.
que le peuple puisse se récupérer, tenons bon, nous devons tenir bon, chers amis. Tenons bon jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Et tout un chacun de vous peuvent aller donc courir à la mangeoire, courir devant le peuple congolais. Certainement que le peuple congolais va vous récompenser dans le bon sens parce que vous avez lutté, parce que vous méritez cela. Alors pourquoi vous voulez aller comploter avec Sassou? Alors chers amis, chers parents, mes frères et sœurs, faites attention parce que nous allons vous démontrer par 3 vidéos, quelques sections, le mensonge et la manipulation de l'homme. C'est-à-dire que pour vous montrer que ce homme-là ne changera jamais. Sassou est toujours le même, c'est un reptilien. Il va changer beaucoup d'écailles, mais au fond de lui, il va changer beaucoup de peau. Au fond de lui, il ne changera toujours pas. Il vous attire comme des appâts. Il va vous bombarder des multimillions, milliards. Vous allez devenir des millionnaires. Pour ceux qui n'ont jamais acheté une maison en Occident, certainement vous viendrez ici pour acheter des maisons. Moi, je me souviens, quand un des compatriotes, que je ne vais pas encore dire le nom ici, était venu pour une première fois chez moi, la question qu'il m'a dit, une phrase qu'il avait sortie, qui m'avait vraiment questionné, et qui m'avait vraiment mis dans un état compliqué. Et quand il a vu là où je suis, il me dit, « Oh Bernard, tu travailles pour toi avec le pouvoir. » Moi j'ai dit, quoi? Comment? Il dit que je travaille pour toi avec le pouvoir. Il dit, mais pourquoi tu dis, ah mais parce que là où tu vis, non. Vous voyez, quand vous avez déjà des gens pareils dans le combat qui vous disent ce genre de choses, ça veut seulement dire qu'ils viennent dans ce combat pour voir un intérêt matériel. Mais il ne comprend pas comment Bernard Pongui a passé des nuits blanches pour mériter ce qu'il détient. Chers amis, j'ai fait des études d'ingénieur, je travaillais full time, comme on dit, temps plein la journée, la nuit, hein? Temps plein la nuit, chers amis. Et je partais à l'école en temps plein. Il faut s'occuper des enfants, il faut courir dans les activités des enfants. Mais c'était une détermination. C'est ça la... Mais ce monsieur-là n'a pas vu ça. Il n'a pas vu, il n'a pas connu l'histoire derrière tout ce grand travail-là. Mais il m'a dit, mais tu travailles pour toi avec le pouvoir. J'ai dit, mais quoi? Il dit, mais là, non. Vous voyez, chers amis. Donc ça vous montre un peu l'état d'esprit, ces Congolais faibles d'esprit qui voient, qui courent derrière le bien matériel. Mais attention, Sassou ne change jamais. C'est un crocodile. Un crocodile ne change jamais. Dès que tu rentres dans l'eau, il va te croquer. C'est ça la réalité. Et quel que soit le bout de viande que ce crocodile a bouffé, il va continuer à croquer. C'est ça la vérité. Nous allons vous présenter avec la démonstration du système du baie vitré. Tout le monde écoute tout le monde voit tout le monde parle à tout le monde. Nous allons donc aller regarder quelques vidéos de quelques sections pour vous dire que l'homme ne changera jamais, il ne changera. Il va demeurer le même. Et gare à vous qui suivez le bien matériel de l'argent du peuple congolais. Voilà, je vais simplement essayer de remonter. Et je tourne donc la caméra. On va donc jouer ça. Vous allez entendre ce qu'il va vous dire. Mes chers compatriotes, la responsabilité suprême que vous m'avez confiée exige de moi, vis-à-vis de vous, franchise, vérité et sincérité. François Hollande est obligé de quitter le pouvoir après seulement 5 ans. Vous, ça fait presque 20 ans que vous dirigez le pays. Comment vous faites pour tenir aussi longtemps? Je ne sais pas. Bon, vous avez entendu, hein, la responsabilité suprême que vous m'avez confiée exige de moi vérité, francisme. Mais, chers amis, voilà pourquoi j'aime Sassou. Lui-même, il vient nous donner ce que nous appelons des munitions à travailler sur sa personne. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Non, vous n'avez pas bien entendu. On va encore jouer ça. Comme ça, vous allez bien entendre ça. Mes chers compatriotes, la responsabilité suprême que vous m'avez confiée exige de moi, vis-à-vis de vous, franchise, vérité et sincérité.
Bon, franchisme, vérité et sincérité. Est-ce qu'il a été sincère avec vous, le peuple congolais? Non, il a pillé 14 000 milliards des générations futures. Il vous a dit quoi? Le pays était bien, le pays marchait bien. Non, chers amis, nous sommes là dans une banqueroute économique. Les parents crient là-bas, les étudiants crient partout à travers le monde entier. Nous avons parfois tendance à oublier les étudiants qui sont au Maghreb, en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Certains parmi eux sont partis avec les bourses du fils de Sassou Denis Christel, mais ces enfants-là vivent dans des conditions archaïques. Parce que vous avez le mensonge, la manipulation. Donc vous voyez que déjà là, il y a trahison. Si nous faisons face à un peuple sérieux, mais malheureusement, c'est un peuple qui dort. Parce que cet homme, il n'est jamais véridique, il n'est jamais sincère, il n'est jamais franc. Vous voyez, il n'a jamais eu de francisme dans ce monsieur. Ce qui compte, c'est la manipulation. Nous allons suivre la deuxième partie, où vous allez voir le grand sourire. François Hollande est obligé de quitter le pouvoir après seulement 5 ans. Vous, ça fait presque 20 ans que vous dirigez le pays. Comment vous faites pour tenir aussi longtemps? Je ne sais pas. Bon, Mes voilà. chers compatriotes, Comment vous faites? Ah, ça, je ne sais pas. Il le sait. Parce qu'il utilise l'argent du Congo, la corruption, les assassinats, la démagogie, la manipulation, le mensonge. C'est ça qui est fait Sassou. Voilà le premier fait. Chers amis, nous avons dit nous allons présenter 3 faits. Rapidement, nous allons le prendre un autre fait. Ça, c'était Sassou le menteur, le manipulateur numéro 1. Nous allons prendre Sassou le manipulateur numéro 2. Voilà pourquoi j'aime Sassou. Parce qu'il nous donne lui-même, il nous donne des munitions sur lesquelles nous devons utiliser, présenter au monde entier. Sassou le manipulateur, le menteur numéro 2. Rapidement. pour moi, il n'y a pas de crise. Le véhicule, et puis c'est enfui à l'intérieur du pool, il doit se cacher dans le buisson là-bas avec ses partisans. Est-ce que c'est ça la crise? Isoler Toumi et ses partisans, que nous mettons tous à le rechercher dans les buissons, les forêts où se cache, et qu'on le mette hors d'état de nuire. Il n'y a pas de crise. Aux dirigeants politiques du pôle, qui se mettent avec le président, et nous allons rechercher Toumi et le mettre hors d'état de nuire. Pour moi, il n'y a pas de crise. Bon, vous voyez, il n'y a pas eu de crise dans le pôle. Il avait dit clairement qu'il n'y avait pas de crise dans le pôle. Voilà, lui, il s'est mis maintenant avec Ntoumi, au lieu d'aller chercher Ntoumi. Vous voyez ses mains, hein, quand il... Non, on va encore repartir, vous allez regarder ses mains. Regardez ses mains, quand il manipule ses mains bourrées du sang, du matière fécale, de la haine. Allez, on va encore aller voir ses mains, hein, chers amis. Regardez les mains, ses petites mains, ces mains avec lesquelles il a assassiné lui-même le cardinal Émile Biayenda, hein, avec ses propres mains qu'il a assassiné Marien Ngouabi, qu'il a assassiné Massamba Deba, le président Massamba Deba. Regardez ses mains, ces mêmes mains qu'il a coupé l'organe génital de Pierre Onga. Regardez bien ses mains. On va encore repartir, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier. Regardez bien les mains de ce monsieur. Vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Je vais simplement repartir, faire passer la vidéo. Suivez bien ses mains, les gesticulations de ses mains. Pour moi, il n'y a pas de crise. Le véhicule, et puis c'est enfui à l'intérieur du pool, il doit se cacher dans le buisson là-bas avec ses partisans. Est-ce que c'est ça la crise? Voilà. Isoler Toumi regardez ça. Et ses partisans. Voilà. Que nous mettons tous voilà. à rechercher dans les buissons, voilà. les forêts où se cache, et qu'on le mette hors d'état de nuire. Il n'y a pas de crise. Aux dirigeants politiques du pôle, voilà, qui se mettent avec le président, et nous allons rechercher Toumi et le mettre hors d'état de nuire. Pour moi, il n'y a pas de crise. Le pays va continuer sa marche, il va se construire. Bon, voilà, vous avez entendu ça? Le pays va continuer sa marche et va se construire. Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, Sassou le manipulateur, le menteur, le démagogue numéro 2. Il a dit qu'il n'y avait pas la crise, il y avait la crise.
On va chercher Ntoumi dans les buissons de Poul, là où il est parti se cacher. Les dirigeants de Poul vont se mettre avec le despote Sassou pour mettre hors d'état de nuire Ntoumi. Ntoumi n'est pas hors d'état de nuire, il a signé un accord, Ntoumi est libre tranquillement dans le Poul, va à ses occupations, reprend ses activités politiques, continue à recevoir ses primes en tant que responsable, ancien ministre, parce qu'il était dans le cabinet de Sassou. Donc vous voyez que la manipulation. Le pays va se construire? Non, le pays ne se construit pas, c'est l'enfer. L'apocalypse économique, l'armageddon économique frappe tout le monde. Sassou, le manipulateur, le démagogue, il vous le démontre encore. Ça, c'était l'évidence numéro 2. Hein? L'évidence numéro 2. On va aller chercher l'évidence numéro 3. Parce que nous sommes le baie vitré, on parle avec des preuves. On va aller prendre l'évidence numéro 3. Rapidement. On va prendre Sassou, le manipulateur. Des fantassins de nuit pour m'assassiner. Et puis, on déclare premièrement que c'était une opération de simple police. Deuxièmement, que c'est parce que j'avais organisé un coup d'État. Donc, étant endormi dans mon lit, j'organisais le coup d'État. Troisièmement, que c'était un complot international contre le pouvoir. C'était avec ma participation à cause du pétrole. Bon, vous voyez, quand on a entendu tout ça, et je ne vois pas comment on peut accorder du crédit à tout ce qui reste. Bon, voilà, mais le peuple congolais sait qu'on peut accorder du crédit à ça. C'est à cause du pétrole qu'il a fait le coup d'État, ce fameux coup d'État qu'il a déclenché, n'est-ce pas? C'est à cause du pétrole. Hein? C'est ça qui est la vérité. Et lui dit on ne peut pas accorder du crédit. Voilà, Sassou le manipulateur, le menteur. Il dit encore qu'il dormait. Bon, vous croyez que s'il y avait un chef d'État qui avait le full pouvoir, comme on dit, voulait aller le prendre dans son lit, vous croyez que ce monsieur-là ne devait pas le faire? C'est bien sûr qu'il devait le faire, vous voyez, chers amis. Donc vous voyez que des stratégies qui ont été mises en place pour emmener le pays à feu et en sang, hein, pour simplement aller récupérer le pouvoir à cause de ce pétrole-là. Mais là encore, nous allons entendre ses propres aveux, ce qu'il est en train de dire ici, là. Nous allons continuer cette vidéo rapidement pour présenter l'évidence numéro 3. Ici, le pouvoir a tenté de m'assassiner alors que nous venions de signer une déclaration d'engagement sous la médiation de Federico Mayor de l'UNESCO pour aller aux élections dans la paix. Et le pouvoir a voulu m'assassiner pour que je ne prenne pas part aux batailles électorales. D'ailleurs, le pouvoir lui-même n'était pas prêt à aller aux élections. Bon, voilà la raison qu'il évoque. Le pouvoir a voulu l'assassiner pour qu'il ne prenne pas part à la bataille électorale. Mais il y a eu une élection présidentielle, n'est-ce pas? Sassou avait eu combien de pourcents? Sassou n'est jamais parti au deuxième tour. Les Souba et Kolela sont partis au deuxième tour. Donc vous voyez que même s'il devait avoir la bataille électorale, il n'allait pas avoir les votes qu'il cherchait pour être président. L'unique moyen, c'était éventuellement, selon l'entente qu'ils avaient déjà eu à faire avec le président Chirac, c'est procéder par un coup d'État, faire venir les armées étrangères, qui est l'armée angolaise, avec des Tchadiens qui sont venus l'aider à prendre le pouvoir par les armes. Mais tout cela à quel prix? Avec des milliers de morts. Voilà, nous allons... Bon, c'est un peu trop grand pour regarder ça. Je ne sais pas si vous allez voir ça. On va essayer là, rapidement. On va essayer de vous montrer ça. Voilà. Si vous essayez de regarder le nombre de morts, les spécialistes français nous le disent. Hein. Ils nous parlent de plus de 800 et quelques morts, mais ici nous avons réduit. Hein. Nous avons réduit à 700 et quelques morts, à 700 et quelques mille morts. Les assassinats, nous voyons les 353 disparus depuis le Brazzaville, les emprisonnements, la confiscation des libertés. Et vous voyez les explosions du 12 mars, du 4 mars 2012, pardon,
et nous connaissons le nombre de morts qu'il a eu en Pila, et vous voyez des problèmes de manque d'eau, ainsi de suite. Donc voilà. Et vous voyez ici, les alliés de Sassou, c'est toujours les chefs d'État français, la France-Afrique et la famille qui est toujours là alignée, pendant que le peuple est en train de souffrir. Voilà ce qui a poussé à l'homme d'aller faire son coup d'État au niveau du Congo-Brazzaville pour conserver le pouvoir. C'est bien pour le pétrole, chers amis. Nous allons continuer de jouer cette vidéo. Et vous allez entendre encore des aveux qu'il va faire, ce monsieur. Voilà, allez, on le joue. Et puis, il y a eu la guerre. Vous n'êtes pas mort, mais beaucoup de vos compatriotes sont morts. Il y a eu la médiation de Bernard Kolela. Et puis Libreville. Comment est-ce que tout cela n'a pas encore abouti? Veuillez nous en faire un petit récit. Oui. Bon, il y a eu la guerre, hélas, parce que ici, il fallait soit se rendre, soit se laisser assassiner, soit se défendre. Et nous avions choisi de nous défendre. Bon, vous avez entendu ça? Peuple congolais, vous avez entendu les aveux de Sassou? Vous avez entendu les aveux de Sassou? Bon, il est clair là. Il dit, ici là, soit il fallait se rendre, soit se faire assassiner, soit résister. Et nous avons choisi de se défendre. Donc de jouer à la rébellion contre le pouvoir légitime. Voilà ce que je voulais ramener au peuple congolais et à tous les supporters du Congo. Ça, ce sont les aveux de Sassou Déni, qui le dit devant les journalistes internationaux. Il a décidé de se défendre. Donc pour lui, il croit qu'il était en légitime défense. Peuple congolais, nous sommes en légitime défense là. Face à un homme qui a massacré les Congolais, qui a pillé l'économie du Congo. Parce que, chers amis, piller l'économie d'une nation, c'est comme si j'étais une bombe nucléaire ou une bombe à hydrogène sur ce pays-là. C'est ça qui est la vérité. Imaginez-vous un peu que je suis au Canada, que les responsables politiques de ce pays-là se décident de prendre tout l'argent de ce pays. Mais c'est crouler le Congo, c'est crouler le Canada, ou crouler les États-Unis, ou crouler la France. Mais comment nous, en tant que Congolais, Africains, on n'arrive pas à mesurer la gravité de qu'est-ce que c'est l'économie? Le système économique, c'est le pilier d'un État. C'est le pilier, la fondation, c'est la direction. C'est ça qui fait avancer la nation. Le système économique, c'est la fondation. C'est ça qui fait grandir la nation. C'est ça qui fait développer la nation. Mais un individu, un système, une famille, un clan a décidé de broyer l'économie, donc de jeter la bombe nucléaire sur le Congo. Parce que c'est-à-dire que détruire l'économie du Congo, c'est jeter la bombe nucléaire au Congo. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Sassou lui dit ici qu'il a choisi, soit il fallait se rendre, soit de se faire assassiner, et soit simplement de se défendre. Donc, ça c'est une leçon que nous avons appris de Sassou. Dans cette résistance, nous avons deux choix. Ou vous allez vous rendre, c'est-à-dire que les Congolais qui sont faibles d'esprit, comme ces Congolais qui sont dans cette consultation-là, dans les couloirs qui sont en train de toquer les portes pour embarquer le monde vers Sassou, vous allez vous rendre. Ou encore, vous allez vous faire assassiner, comme d'ailleurs le président Roland Nitou des Indignés, qui a failli être assassiné, que d'ailleurs qu'on cherche à assassiner, comme nous aussi nous recevons des menaces, comme le général Mbarou, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Alors, on le dit encore, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, nous avons là le choix. Mais, on veut dire à ceux-là qui ont décidé de se rendre, ça ne suffira pas à vous assassiner. Parce que cet homme, il est rancunieux. Il ne laisse jamais. Regardez le général Adoua, le général Avoukou, regardez le colonel Marcel Ntsuru,
Regardez tout ce monde-là qui ont été des gens qui l'ont aidé à accéder à ce pouvoir-là. Nous connaissons le résultat de ces gens-là. Ils sont tous sous la terre. Combien plus forte raison, toi qui as été un petit résistant au Canada, aux États-Unis, en France, en Angleterre, un peu partout, en Afrique du Sud, partout. Combien, à plus forte raison, toi, tu pèses combien? Tu as quel soutien? Sassou va te dégager comme ça là. Il t'attire avec de l'argent, il va te pomper, tu vas gonfler là, comme du cochon de la ferme. Et après, il va te livrer. Vous voyez, Sassou nous a donné la leçon. Où il faut se rendre, ou se faire assassiner, ou il faut se défendre. Nous avons choisi se défendre. Comment nous allons nous défendre? Mais éventuellement, chercher des voies et moyens. Mais Sassou va nous dire comment il faut se défendre dans sa propre vidéo, dans ses propres paroles. Sassou nous le dit. Sassou nous donne cette leçon-là. Donc nous aussi, nous devons apprendre de cette leçon. Nous allons écouter comment nous allons nous défendre. Nous allons donc écouter, avant de terminer cette vidéo. Parce que nous étions dans le cas de la légitime défense et nous avons choisi de nous défendre. Nous avons cherché un point de désengagement, puisque nous étions encerclés, il fallait bien sortir d'ici. Et nous avons trouvé ce point. Et puis, une fois à l'extérieur de cette propriété, avec nos partisans, oui, nous avons décidé d'attaquer les casernements du pouvoir à côté et qui menaçaient notre sécurité. Bon, Sassou nous a dit comment se défendre. Sassou nous donne une leçon de se défendre. Sassou est clair qu'il fallait chercher un point de désengagement. Et nous avons cherché ce point de désengagement. Nous l'avons trouvé. Nous avons attaqué les casernes d'en face avec nos partenaires. Et nous l'avons fait. Ça, c'est Sassou qui nous dit comment se défendre. Quels sont les moyens que nous devons utiliser pour se défendre. Hein, chers amis. Ça ne sort pas de moi, là. Sassou nous donne la leçon. Nous devons donc exploiter la leçon que Sassou nous donne. Parce qu'il dit, c'était la légitime défense. Ils étaient encerclés. Nous, le peuple congolais, nous sommes encerclés par les vautours de ce régime. Ceux-là qui pillent le Congo, qui nous assassinent, qui nous tuent, qui nous avalent toute l'économie. Donc, il faut trouver un point de désengagement. Le premier point de désengagement que nous avons fait, c'est de consulter avec tous les partenaires du Congo. Donc, la communauté internationale. Nous avons cherché des marches pacifiques. Nous avons rédigé partout, même au Fonds monétaire international. Mais nous n'avons pas obtenu gain de cause. Nous sommes allés au NED, au Congrès américain, au ministère des Affaires étrangères au Canada. Nous sommes allés à l'Élysée. Nous n'avons pas trouvé de solution. Donc il faut chercher les partenaires. Sassou nous dit qu'il faut trouver des partenaires. Et dans ces partenaires, nous allons certainement voir les Nations Unies, en premièrement, pour demander aux Nations Unies de nous aider, de nous accompagner pour éviter qu'il y ait du bloodshed, c'est-à-dire qu'il y ait du sang des innocents qui coule au Congo. C'est-à-dire minimum 40 000 troupes pour désengorger, désengrainer la souffrance du peuple congolais, vous voyez, pour apporter la confiance au sein du peuple, pour emmener un climat d'apaisement, de confiance et de sécurité. Nous allons demander aux Nations Unies de mettre des mécanismes qui vont donc permettre à ce que le camp de Sassou soit désarmé. Vous voyez, chers amis. Et puis nous pouvons donc appuyer des sanctions économiques, retirer la signature financière à Sassou Denis, bloquer les comptes de tous ces gens qui sont dans le système Sassou, empêcher les transferts de fonds à leurs parents enfants qui sont à l'étranger, on verrouille leurs comptes, on les surveille à la loupe. C'est une pression politique, légitime et légale. Et nous demandons à tous les pays, les amis du Congo, de nous accompagner dans ce chemin. Deuxièmement, si Sassou bloque,
Mais l'équilibre de forces militaires sera donc l'option qui nous permettrait, comme Sassou a dit qu'il a attaqué les casernes, et nous aussi nous allons donc attaquer les troupes de Sassou qui vont amener la résistance, bien sûr accompagnée avec les partenaires du Congo, les amis du Congo dans cette communauté internationale. Voyez, chers amis, le schéma, il est logique. Sassou nous donne, nous explique ce qu'il faut faire, nous donne les solutions, et c'est ce que nous devons faire. Pour cela, nous devons tous parler d'une seule voix, pour donc que nous puissions arriver à cela. Encore, il a jeté une bombe nucléaire sur l'économie du Congo. Sassou ne peut plus représenter cette solution-là. Voyez, chers amis. Maintenant, nous allons donc aller regarder rapidement un autre fait hein, qu'on n'a pas montré. Donc ça c'est le quatrième facteur. Et quatrième évidence qui nous montre la manipulation de Sassou. Nous allons rapidement tourner la caméra pour aller regarder ça. Voilà. Voilà. Je vais simplement... C'est un événement important. Le fait qu'on ait atteint ce point d'achèvement et qu'on ait ainsi obtenu l'allègement du poids de la dette. C'est cela la question, l'allègement du poids de la dette. Et pour atteindre cet objectif, nous avons accepté d'engager de sérieuses réformes dans le pays. La gouvernance, la gestion sérieuse de manière générale, la lutte contre la corruption, etc. Ce sont des engagements que nous avons pris et que nous devions honorer. Nous devions continuer d'appliquer ces réformes. Ce n'est donc pas un cadeau comme ça que maintenant c'est fini, et on a tout gagné, on peut dormir et puis les bienfaits vont tomber. Nous avons obtenu l'allègement de la dette, c'est vrai. Nous devons engager de sérieuses réformes, continuer à travailler, à mettre de l'ordre dans l'administration, à mettre de l'ordre dans la gouvernance et la gestion. Et je suis sûr que les bienfaits vont rejaillir sur le peuple. Bon, là nous avons vu Sassou, c'était le 2 février 2010. Sassou obtenait le statut de PPTE, allègement de la dette à plus de 60% du PIB congolais. Les réformes drastiques dont il avait parlé, la lutte contre la corruption, la lutte contre la fraude, apporter les compétences dont il avait promis, rien n'a été fait. Là nous en sommes droit dans la banqueroute du Congo-Brazzaville, 9 ans après. Donc vous voyez que cet homme ne respecte aucune parole. L'incompétence fait partie intégrale de l'ADN de ce monsieur. Il ne peut pas être la solution du problème du Congo. Donc ça c'est la quatrième évidence. Mais non, nous demandons donc au partenaire qui soutient Sassou, nous voulons que le partenaire qui soutient Sassou, le bras de soutien de Sassou, de pouvoir écouter ce message-là. Et nous tendons donc la main à ce partenaire qui soutient Sassou, qui protège Sassou dans le pillage économique, dans tous ses crimes. Nous voulons là de présenter 4 évidences à ce partenaire. Et nous pensons qu'il y a encore des gens dans cette classe politique française qui peuvent comprendre la souffrance du peuple congolais, qui peuvent comprendre le message du peuple congolais, le message de la jeunesse congolaise. Et nous lançons cet appel à toutes les autorités françaises, à toute la classe de business de France, qui sont aujourd'hui un soutien indéfectible pour le régime Sassou. Il est temps de tourner la page et de prendre le conseil de ce monsieur qui pense que
il est temps que Jean-Paul Lecoq. la France, l'Europe, les Nations Unies, le Canada, la Grande-Bretagne, la Russie, les Chinois, les Africains, il est temps de pouvoir aider l'Afrique qui est en train de crier, ces jeunes Africains qui cherchent les libérations, qui veulent rester chez eux, qui ne veulent pas aller mourir dans la Méditerranée, qui ne veulent pas envahir l'Europe par le chemin bizarre des migrants, qui ne veulent pas envahir les États-Unis ou le Canada, parce que la plupart des temps, ces migrants qui quittent l'Afrique passent par l'Amérique du Sud, donc le Brésil, traversent l'Amazonie, rentrent au Mexique, rentrent aux États-Unis et viennent vers le Canada. Donc, nous demandons que tout le G7, les pays du G7, les pays du G20, les Nations Unies dans son ensemble, puissent au moins écouter l'un de leurs, qui leur dit d'une manière claire qu'il est temps de pouvoir aider les Africains. Nous allons donc tourner rapidement notre caméra et nous allons donc jouer. Merci Madame la Présidente, merci mes chers collègues pour cet éclairage d'une partie de l'Afrique. Moi je reste choqué par notre vocabulaire, notre façon d'aborder ces sujets. À la fois hier, l'audition de Jean-Pierre Raffarin et aujourd'hui, parfois on se positionne en concurrence de forces étrangères qui s'installeraient en Afrique et il faudrait mettre plus de soldats parce que les Chinois ont mis des soldats, etc. Quand on parle de l'Afrique, on parle parfois et souvent des intérêts français en Afrique. Vous regarderez, dans différentes commissions on en a parlé et à chaque fois on était intéressé aux intérêts français. Moi je pense qu'à un moment donné il faudra que la France s'intéresse aux intérêts des Africains et que la France se positionne non pas en disant qu'est-ce que je peux gagner en Afrique, mais en disant qu'est-ce que je peux donner en Afrique. Et quelque part ce serait un juste retour des choses. N'a-t-on pas suffisamment pillé l'Afrique? Bon, on n'est pas les seuls, mais on est. Et même si on dit l'histoire coloniale est loin, moi, pour séjourner en Afrique, là où je suis autorisé à aller, et pas au Maroc, mais j'ai quand même le sentiment que cet impact historique dans les mentalités africaines et dans la pensée africaine reste. Et que il y a ceux qui arrivent, qui même s'ils ont un esprit colonisateur économique, etc., Jean-Pierre Raffarin nous l'a dit hier, un intérêt, ça n'empêche qu'ils arrivent vierges d'une histoire vis-à-vis de l'Afrique, et nous c'est pas le cas. Et donc il faut faire 10 fois plus dans la générosité de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique, etc. L'Afrique a aidé l'Europe à se développer. L'Afrique a permis à l'Europe de devenir une grande puissance internationale. Je dis l'Europe volontairement, la France, mais d'autres pays. Et donc aujourd'hui, ce qui peut arriver de mieux pour l'Afrique, c'est de s'unir. C'est l'unité africaine et c'est bien que tous les pays d'Afrique y rentrent. Même si, à mon avis, il y a des sujets à régler, on y reviendra plus tard. Bon, en tout cas, ça c'était un bon discours de la part de M. Jean-Paul Lecoq à l'Union européenne. Il lance un appel, un cri d'alarme d'une manière claire. Comme le disait le président Chirac, tout ce que nous détenons dans notre porte-monnaie vient d'Afrique. Ayons un peu le bon sens. Vous voyez, le retour de l'ascenseur. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est l'arrêt immédiat de tous les despotes, les dictateurs africains. Ça, c'est d'abord la première chose à faire. Si vous voulez nous aider, c'est d'ailleurs la première chose que nous devons faire. Le faire immédiatement. Deuxièmement, regardez avec la nouvelle jeunesse, rapidement, des programmes d'intégration. Pas des programmes d'exclusion, mais des programmes d'inclusion de toute la jeunesse pour rapidement travailler avec la nouvelle élite, pour voir les mécanismes que nous devons essayer de booster, rebooster l'Afrique. Déjà, nous apprécions très bien
le projet de M. Zuckerberg, patron de Facebook, parle déjà de la connexion Internet, de la fibre optique qu'il veut vouloir apporter. Ça peut vraiment beaucoup aider parce que ça peut entraîner quoi? Les développements au niveau des universités, des étudiants qui peuvent rester en contact avec des directeurs de thèse qui peuvent résider aux États-Unis, au Canada, partout, en France, partout, et en un temps T, à l'instant même, travailler sur des projets de laboratoire et puis d'essayer d'avancer des projets. Et puis, regardons avec les multinationales comment ces multinationales peuvent réinjecter directement au niveau de la société. Il ne s'agit pas ici de donner des contreparts aux dirigeants politiques, mais directement dans la société. Essayons de regarder comment on peut développer des systèmes d'éducation, des systèmes de distraction, éventuellement pour essayer de contenir ces jeunes-là à rester dans leur pays, générer des emplois, la création des emplois, aménager les conditions de santé. Vous voyez, rien n'est impossible, chers amis, parce que l'Afrique a des moyens, les richesses sont en Afrique, ce n'est pas en Europe. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est ça la bonne foi que votre semblable, M. Jean-Paul Lecoq, vous demande de faire. Et nous, en tant que fils africains, nous vous demandons de faire votre part de responsabilité dans la bonne foi. Nous ne sommes pas vos ennemis. Vos intérêts seront toujours protégés seulement si nous travaillons dans la collaboration. Et nous sommes cette jeunesse africaine qui vous tend donc la main et qui veulent travailler en harmonie pour développer l'Afrique, pour essayer donc de maintenir l'équilibre entre les pays d'Occident et les pays africains, de maintenir l'équilibre entre les jeunesses en Occident et les jeunesses en Afrique. Voilà un peu le grand plan, mais à l'immédiat, c'est une solution à l'immédiat. On n'a pas à attendre 2 jours, 1 nuit, il faut agir maintenant. Maintenant, nous voulons dire à la France, qui est le soutien indéfectible du régime Sassou, stop, rejoignez-vous au peuple congolais et nous allons rebâtir le Congo ensemble. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne nuit. Au revoir.